Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques heures, on a appris une information très étonnante concernant Amara, qu'il aurait obtenu un poste de membre de la commission des finances à la CAF, qui lui a été donné par le président directement de la CAF. Et là, on peut se poser plein de questions. Mais on peut se dire, attends, c'est bizarre, il démissionne la veille. Bon, on savait qu'il allait démissionner. Il annonce sa démission dans un mois. Il y a le recours de la FIFA qui arrive le 21. On a l'ancien président de fédération ou futur ex-président de fédération qui va s'incruster à la CAF. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop quoi. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo-là. Je vais essayer de vous donner mon avis sur ce qui est possible ou pas. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus et surtout à participer en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a déjà échangé un peu sur les réseaux et sur l'onglet communauté sur YouTube. On a pu échanger un peu. Quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite posté dessus parce que ça m'a étonné. Mais là, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de la vidéo. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, pour entrer dans le vif du sujet, honnêtement, je vais vous dire, moi, il y a quelque chose qui s'est passé là. Soit le gouvernement, déjà, Amara, il avait démissionné, il revient. Il revient au sein de la FAF. Donc, on sait que c'est pour dégager certains membres, etc. Ça, ok, pas de problème. Mais on voit qu'il a tenu un total autre discours qu'avant sa première démission. Pour moi, il a été convoqué par l'État directement, par quelqu'un de bien plus haut que lui, et qui lui ont dit non, non, change ton discours, on va déposer un dossier à la FIFA, on va faire le maximum pour déposer un dossier solide, et on va tenter le tout pour le tout, et de toute façon, ça serait mérité que l'Algérie rejoue. Mais ça, le problème, c'est que la FIFA et la CAF, etc., on connaît la corruption, etc. Bref, et là, on voit qu'il a un poste à la CAF. Donc il y a deux possibilités qui me viennent à l'esprit pour moi. On va pas passer 15 ans à parler de ça. Il y a deux possibilités. Soit, soit c'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie, mais directement, c'est-à-dire pas pour le futur, pour s'incruster dans la cave, pour se développer, pour avoir une fédération puissante. Non, non, je parle de bonnes nouvelles immédiates. Peut-être que le dossier à la FIFA a pris de l'ampleur et que pour que ça fasse pas plus de dégâts, etc., ils lui ont dit en plus de ça, on va vous donner un poste, etc., pour apaiser un peu plus les choses, peut-être pour que, voilà, je ne sais pas, honnêtement, je pourrais pas trop vous dire, mais en tout cas, il y a un lien pour moi avec ce recours. C'est quasi obligé. Il y a un lien avec ce recours, qu'il soit direct ou indirect. Soit la deuxième possibilité, et honnêtement, j'y crois pas trop, c'est que, entre guillemets, on aurait plus ou moins pas acheté, mais fait taire certains membres de la FAF, c'est-à-dire que peut-être le clan Amara, ils ont proposé un poste à lui, un peu ça, pour étouffer cette affaire qui prend de plus en plus d'ampleur. De plus en plus d'ampleur. Les Algériens ont fait beaucoup parler sur cette affaire-là, et c'est une très bonne chose, mais peut-être que c'est pour un peu se dire, comme dédommagement, on ne pourra pas vous faire rejouer le match, mais comme dédommagement, on va commencer à vous placer à la CAF. On va placer l'ancien ex-président, donc il y aura une relation directe avec la FAF, forcément, etc., etc. Donc c'est un peu pour acheter plus ou moins la FAF. Honnêtement, j'y crois pas trop. Quand l'État s'est mêlé de ce dossier, quand on est allé aussi loin dans ce dossier, que je pense qu'on a invité des arbitres sur les plateaux TV en Algérie, etc., des anciens arbitres, qu'on prévoit d'aller à la TAS, qu'on demande à ce que la commission d'arbitres regarde le dossier à la FIFA, etc., c'est qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout, donc jusqu'au TAS. Donc, je pense pas que c'est pour faire taire les Algériens, parce que si on va pas au TAS, concrètement, là, il faudra vraiment se poser des questions, c'est qu'il y aura eu pour moi une petite trahison quelque part. Parce que si ça marche pas, on se doit d'aller au TAS. On n'a pas fait tout ce bruit-là pour rien. Tribunal administratif des sports, je rappelle le TAS. Donc, on verra bien ce qui se passe après le recours. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Mais je pense pas que Amara soit de ce genre-là. Alors certes, c'est un incompétent, ça, il n'y a aucun problème dessus. On sait tous qu'il n'a rien à voir avec le football de près ou de loin. Mais que ça soit une mauvaise personne, que ça soit quelqu'un qui fasse des magouilles, etc. Non, je pense pas. Je pense qu'il est peut-être un peu, sans le dénigrer, peut-être entre guillemets un peu, vous m'avez compris, bête, etc., débile, dans le sens au niveau de comment s'y prendre, etc. Mais qu'il soit un traître, etc., honnêtement, j'y crois moyen. Maintenant, je sais pas, les avis sont partagés. Je sais que certains d'entre vous, quand on avait parlé sur les réseaux, etc., m'ont dit c'est bizarre, c'est une trahison, etc. Ok, bah, développez votre avis dans l'espace commentaire. On va voir ce que les gens disent, on va voir ce qui ressort, etc. Et on en parle, on en débat. En tout cas, quoi qu'il arrive, la commission arrive très bientôt, dans 2 jours maintenant. Tahia l'Algérie, on supportera notre équipe dans la victoire comme dans la défaite. Bravo à tous les supporters d'être toujours présents derrière votre équipe et de continuer à y croire. Salam, force.